Bonjour, paix à tous, dans le précieux nom de la parole et de son esprit. Aujourd'hui, nous voulons parler de la dimension spirituelle de l'homme. L'homme n'est pas charnel, mais l'homme est spirituel. L'homme est de la dimension spirituelle. Et quand je parle de cet homme qui est de la dimension spirituelle, c'est l'homme moral. C'est l'homme immortel. C'est l'homme invincible. C'est l'homme intouchable que la main physique ne pourra jamais toucher. L'homme est d'une dimension égale au saint, c'est-à-dire les habitants de la maison de Dieu, les habitants du royaume de la lumière. L'homme en fait partie de ces habitants-là. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous ne sommes pas des gens du dehors. Donc, tel que tu te vois du dehors, tel que les gens te contemplent du dehors, tu ne l'es pas. Tu n'es pas ce que tu penses être, mais tu es ce que Dieu te voit être. C'est-à-dire quoi? Tu es d'une dimension supérieure. Tu es d'une dimension invisible. Tu es du monde invisible. Et ta personnalité n'est pas de ce monde. Ta personnalité n'est pas le reflet des actes venant de la terre. Jésus parlait un beau jour et disait, ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous suit, mais c'est ce qui sort de nous. Car toutes les mauvaises choses viennent du cœur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? C'est pour nous montrer que tout ce qui entre en nous, tout ce qui vient du dehors, ne nous atteint pas. Mais ça participe. La nourriture participe à la vie. Mais la nourriture ne donne pas la vie. Sans la nourriture, l'homme vit toujours. Mais l'homme, du point de vue moral, est cet être invisible qui se nourrit que de la lumière. Et cette lumière que nous pouvons appeler l'énergie de vie ne vient que du monde invisible d'où cet homme est sorti. Car après avoir formé l'homme, Dieu le Créateur a soufflé un souffle de vie. Et ce souffle de vie vient de Dieu. Dieu est divin. Dieu est de nature morale. Il est invisible, il est immortel, il est intouchable. Et c'est ainsi qu'il a conçu l'homme. L'homme est d'une dimension supérieure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire
c'est sa super conscience qui le dirige. Mais la conscience de l'homme est formée à partir du monde physique qui s'est apparu à lui. Et il se confond avec ce monde-là de telle manière qu'il ne fait que envoyer, empêcher sa conscience supérieure d'envoyer cette lumière de sa personnalité divine vers son subconscient. Vous voyez? Donc, il y a une rupture au niveau de sa conscience. Et cette conscience superficielle, c'est-à-dire cette conscience qu'il a reçue du monde, d'accord, l'empêche d'évoluer. Car le subconscient, lui, ne fait que relater les vérités ou bien la lumière qui lui a été envoyée. Il est inerte. C'est un tableau qui ne fait que refléter la lumière qui lui est envoyée. Et c'est en cela que l'homme pense le bien. D'accord? Et en même temps, il est absorbé par le mal. Et c'est à cause de cette conscience, c'est à cause de cette conscience qu'on parle de la croix. La croix a permis le brisement de la conscience. Cette conscience qui n'est rien que la pensée imaginaire de l'homme. L'homme se fait des pensées qui n'ont pas leur existence et qui viennent entraver, d'accord, l'évolution ou l'élargissement de la pensée divine. Quand le superconscient envoie la bonne pensée, cette bonne pensée, arrivée au niveau de la pensée artificielle, si vous me le permettez ainsi, conçue à travers les actes ou les expériences de vie physique, cette pensée ou cette lumière venant de la conscience supérieure est dissipée. Et en ce moment, la conscience de l'homme ne fait que envoyer sur le subconscient des vérités entachées. Des vérités entachées que je peux appeler des vérités du vécu physique, du monde physique, qui ne sont pas réelles. C'est pourquoi à des moments donnés, il y a la conscience, il y a le cœur de l'homme. On dit le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le cœur de l'homme qui émet des idées, des bonnes idées, mais la pensée dit non, tu ne pourras pas le faire parce que tu n'as pas tel. Il donne ses raisons pour dissuader cette pensée venant du cœur. Et l'acte ne fait que recevoir ces vérités entachées et qu'il manifeste maintenant en dehors de l'homme. Et de là, l'homme ne reflète pas, c'est-à-dire
sa vraie personnalité morale. Que Dieu le Père de tous les esprits nous éclaire et nous permette de nous connaître et de vraiment manifester celui que nous sommes réellement. Merci.